Allez, 7h09 sur Sud Radio, c'est une nouvelle illustration dramatique de la crise qui secoue aujourd'hui l'hôpital public. Dans le Lot-et-Garonne, les urgences d'Agen tirent la sonnette d'alarme. Les soignants sont au bord de l'épuisement. Certains travaillent près de 100 heures par semaine. Ils ne savent pas combien de temps encore ils vont pouvoir tenir. Ainsi, Jean-François Sibien, bonjour. Bonjour, monsieur Gleis. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes médecin urgentiste au centre hospitalier donc d'Agen-Nérac, président d'Action Praticien Hôpital et vice-président de SAMU Urgences de France. Racontez-nous concrètement, docteur, dans quelles conditions travaillez-vous aujourd'hui dans ces urgences d'Agen ? Des conditions qui ne sont plus dégradées tellement qu'elles sont dégradantes. Tout ferme autour de nous et vous entendez un gouvernement qui vous dit tout va bien, tout est sous contrôle. Oui, c'est sous contrôle parce qu'on donne pour certains d'entre nous le meilleur de nous-mêmes, qu'on soit soignant ou praticien. Voilà, mais on travaille dans des conditions très très difficiles. Donc là aujourd'hui, le directeur général de l'ARS Nouvelle-Aquitaine vient à Agen. On va travailler avec lui pour trouver des solutions, mais surtout pour redonner des perspectives à cet hôpital. Mais il n'y a pas que cet hôpital. On a des retours de nos collègues du 82 qui sont également en grande difficulté entre Montauban et Moissac, et également Sedoche dans le Gers. Et donc la population vient également sur le Lot-et-Garonne se faire soigner sur les bassins de population quand ils n'ont pas de structure ouverte. Et nous en plus on a une difficulté puisque le groupe Elsan a décidé de ne pas satisfaire les demandes tout à fait justifiées à nos yeux de nos collègues urgentistes de la clinique. Et donc, pendant 12 jours cet été, la clinique a fermé sans moyens supplémentaires pour l'hôpital, avec 30 ou 40 patients en plus à devoir gérer, avec les difficultés que nous avions également sur l'hôpital, avec des fermetures de lits qu'on n'a jamais vues aussi nombreuses cet été. Mais Agen n'est pas un village gaulois. Hein. Agen est un hôpital comme beaucoup d'autres. C'est-à-dire que c'est symptomatique un petit peu de ce que l'on peut vivre globalement dans les hôpitaux en France. En termes d'heures de travail, je parlais d'heures de travail, les heures supplémentaires, c'est combien d'heures supplémentaires pour vous ? Alors, monsieur Gleis, il faut expliquer à vos auditeurs. Les heures supplémentaires pour un salarié, c'est au-delà de 39 heures. Nous, les praticiens hospitaliers, de 39 heures à 48 heures, ces heures supplémentaires ne sont pas décomptées et pas valorisées. Le Conseil d'État l'a noté. Voilà. On parle de travail au-delà de 48 heures. Là, vous avez vu, on a dû travailler pour analyser les chiffres. L'an passé, 10 500 heures au-delà de 48 heures pour 24 ou 25 praticiens. C'est l'équivalent de 6,8 équivalents temps plein. C'est tellement hallucinant. Là, juste pour cet été, 5700 heures de temps de travail additionnel, c'est-à-dire de temps au-delà de 48 heures. Et normalement, quand vous travaillez au-delà de 48 heures, la loi, elle est claire, elle date de 2003. Vous devez avoir un contrat de temps de travail additionnel. Nous n'en avons pas. Donc là, je dis à mon directeur, monsieur Vinet, merci. Merci. Au-delà de 48 heures, l'établissement doit tenir un registre. Ce registre n'est pas tenu, vous comprenez pourquoi. 5700 heures, c'est l'équivalent de 3 équivalents de temps plein. Donc là, on a travaillé, nous pour certains, au lieu de travailler 4 mois, mai, juin, juillet, août, on aura travaillé l'équivalent de 6 mois. Ni vu ni connu. Et là aussi, la bonne idée de M. Bayrou, c'est qu'il a fait un choix au début juin, au lieu de doubler la valorisation de ces heures au-delà de 48 heures, mais non, on a majoré les heures supplémentaires des soignants, ce qui est normal. Mais il faut également expliquer à vos auditeurs, ces heures au-delà de 48 heures, 33,76 € en brut, c'est en dessous du salaire horaire d'un premier échelon. Qui va travailler 24 heures d'affilée, qui va travailler 72, 96 heures par semaine en étant moins payé que ce que touche Déjà qu'on connaît, et vous êtes les premiers concernés, on connaît une pénurie de soignants à l'hôpital, ça risque pas de s'arranger là. Ah non, là si vous voulez, nous, l'idée, là, le directeur général de l'ARS vient, et on espère que M. Neder viendra, et on prendra aussi M. Retailleau, puisqu'on travaille avec nos collègues pompiers, donc Yannick Neder, le ministre de la Santé, on pourrait faire venir Mme Vautrin, qui est également ministre de la Santé, du Travail, des Solidarités et des Familles. Mais l'idée, là aussi, notre hôpital, 7 millions d'euros de déficit.
Donc mon directeur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va encore taper dans le personnel. Le personnel, c'est moins de médecins, moins de soignants. C'est plus possible. Nous demandons que ce pays arrête de vivre à crédit. Mais quand je dis qu'on arrête de vivre à crédit, il y a une guerre sanitaire. Donc au lieu de faire des réformes, oui, il y a la guerre autour de la France, on le sait. Mais là, on a un régime solidaire. Le régime de la sécurité sociale. 73 milliards d'euros, au lieu d'être investis dans la sécurité sociale, sont donnés au patronat. Donc là aussi, moi, je suis pas un va-t-en-guerre. Jean-François, si bien. 73 milliards d'euros qui n'arrivent pas dans les hôpitaux. Oui, bien sûr. Ça manque à la fin. Je vous entends, Jean-François, si bien. Sur le court terme, combien de temps vous allez pouvoir encore tenir aux urgences d'Agen? Parce que j'imagine que vous êtes dans un niveau d'épuisement, mais énorme. Alors, l'épuisement est présent, mais si vous voulez, on va tenir tant qu'on va pouvoir tenir. Donc là, on a une réunion, on passe la journée avec le directeur général de l'ARS, on va lui présenter, nous, ce qu'on veut porter. Et on espère que ce qu'on va porter pour les Lot-et-Garonnais, pour nos collègues du Gers qu'on gère toutes les nuits, et également pour les concitoyens du secteur de Moissac qui viennent parfois sur Agen, qu'on va pouvoir porter un projet régional, interrégional, supradépartemental, mais également redonner les leviers du changement. Aujourd'hui, on va rentrer en rébellion. Donc on va voir ce que ça va donner. On va voir si on est entendu. Je pense qu'ils n'ont pas d'autre choix, hein. Mais on a toujours le choix dans la vie. Les gens qui nous gouvernent et qui nous amènent dans le mur nous le font bien comprendre. Quand on entend votre dernier reportage sur le Premier ministre qui va faire un vote de confiance, oui, c'est kamikaze. Moi, je ne sais pas si la kamikaze, aujourd'hui, c'est quelque chose qui m'intéresse. 480 morts de plus au mois de juillet liés à la canicule. On ment à vos auditeurs, on ment aux Français. Sur ces 480 morts, il y a des morts liés à des morts brancards. Des malades qu'on a laissés sur des brancards, surtout les personnes âgées. Donc moi je suis pas un Don Quichotte. On est là pour construire l'accès aux soins de nos concitoyens, pour assurer la qualité et la sécurité d'un juste soin. Mais je ne suis pas là pour mourir sur scène. Et mon hôpital, être de garde, c'est une partie de ma vie. Oui, 3000 heures de travail par an sur plusieurs années. Effectivement, quand vous êtes sur une base de 1800 heures, ça fait beaucoup d'investissement, mais on ne lâchera. On ne lâchera pas tant qu'on tiendra. On a des collègues, effectivement, qui ont un genou à terre. On va tout faire aussi pour les protéger. Votre message, en tout cas, et votre coup de gueule est passé ce matin sur Sud Radio, Jean-François, c'est bien. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle, vous êtes médecin urgentiste donc au centre hospitalier d'Agen-Nérac et également vice-président de SAMU Urgence de France. 7h17, ça vous fait réagir. 0826 300 300. Ça concerne tout le monde, l'hôpital. N'hésitez pas, 0826 300 300. C'est Manu qui vous attend au standard. Nous, on se retrouve juste après ça.